Il existe des liens qui échappent à toute explication. Ils se nichent dans les silences, entre les mots. On les ressent dans l'âme, comme un doux murmure de reconnaissance. C'était un tel lien, un fil de lumière tissant deux âmes ensemble. C'était comme rentrer chez soi, même à des kilomètres de distance. Ce lien était un langage silencieux, compris sans le besoin de paroles. C'était un réconfort, une présence constante dans un monde en perpétuel changement. Une âme connaissait simplement l'autre, profondément, entièrement. Un cadeau rare et précieux de l'univers. Ce lien était une ancre invisible dans les tempêtes de la vie. Il offrait le réconfort sans rien exiger en retour. C'était un sanctuaire, un refuge où l'on pouvait être vulnérable et vrai. La compréhension coulait comme une rivière paisible, toujours présente, toujours bienveillante. Il n'y avait ni masque, ni faux semblant, juste l'essence pure de deux êtres qui se connectent. Un tel lien est une mélodie rare, une chanson dont le cœur se souvient. C'est un murmure du destin, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage à travers ce monde. C'est un miracle silencieux. Gap 2. Tout le monde n'a pas la chance de trouver une résonance aussi profonde avec un autre. Beaucoup cherchent toute une vie sans jamais la rencontrer. C'était une flamme jumelle, une âme miroir, reflétant à la fois la lumière et les ombres intérieures. C'était un lien forgé non pas seulement dans cette vie, mais à travers les âges. Avoir une telle personne, c'était porter un fragment de paradis en soi. C'était une étoile polaire, un rappel constant de la forme la plus pure de l'amour. L'univers, dans son infinie sagesse, nous accorde parfois ces dons extraordinaires, espérant que nous les chérirons. Dans cette histoire de lien, une personne ressentait profondément cette connexion, offrant sa chaleur sans réserve. L'autre la recevait, baignait dans sa lueur, sans peut-être toujours voir la source de cette lumière. La vie a cette façon de rendre l'extraordinaire ordinaire, si l'on y prend garde. La présence constante d'un tel amour peut devenir comme l'air que nous respirons, essentiel, mais imperceptible jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ceci est le début d'une leçon, un éveil douloureux mais nécessaire pour l'une de ces âmes. L'une des âmes de ce lien était une gardienne silencieuse. Elle était un phare de lumière immuable, toujours là. Sa présence était une douce chaleur, un réconfort constant. Quand le monde était froid, elle offrait un foyer. Quand l'obscurité tombait, elle était une flamme constante. Cette personne comprenait l'art d'écouter, pas seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Elle entendait les mots non dits, les suppliques silencieuses, les chagrins cachés. Son soutien n'était ni bruyant ni exigeant. C'était une force tranquille qui soutenait l'autre. Cette gardienne possédait des qualités qui semblaient presque éthérées. Elle offrait sa compréhension sans la moindre once de jugement. Son cœur était une porte ouverte, accueillant l'autre dans son intégralité, avec ses failles et tout le reste. Elle voyait le meilleur chez l'autre personne, même quand cette personne peinait à le voir en elle-même. Son réconfort était une douce couverture, tissée de fils d'empathie et de patience. Elle avait une connaissance intuitive, une sagesse douce qui anticipait souvent les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Ses conseils n'étaient jamais imposés, toujours offerts comme une suggestion délicate, une main tendue. Son empathie était un don profond. Elle pouvait ressentir les joies et les peines de l'autre comme si c'étaient les siennes. Gap 2S.
Ce lien profond lui permettait d'offrir précisément ce qui était nécessaire. Parfois un mot, parfois le silence, parfois juste sa présence discrète. Elle était un miroir reflétant non seulement l'image, mais l'âme. Cette personne ne demandait rien en retour de son soutien infini. Son amour était une offrande pure, un acte de dévotion désintéressé. Elle trouvait sa joie dans le bonheur de l'autre et partageait ses fardeaux sans se plaindre. Elle était la gardienne des secrets, celle qui partageait les rêves, la main stable dans les moments de trouble. Sa loyauté était aussi constante que l'étoile polaire. Elle croyait au cheminement de l'autre, même lorsque la voie était incertaine ou semée d'embûches. Cette personne incarnait l'essence de l'amour inconditionnel, une énergie rare et précieuse dans un monde souvent régi par les conditions et les attentes. Elle était un témoignage de la puissance d'un cœur véritablement ouvert et généreux, un havre de paix dans l'océan imprévisible de la vie. Sa présence était une bénédiction. Lentement, de manière imperceptible au début, l'autre personne commença à tenir cette présence constante pour acquise. La lumière extraordinaire de la gardienne devint une lueur familière, partie intégrante du décor quotidien. Le soutien indéfectible, autrefois une merveille, devint une attente. C'était comme le soleil se levant chaque matin. Sa magnificence était ignorée simplement parce qu'il était toujours là. La profondeur du lien était toujours là, mais sa surface était obscurcie par la poussière de la routine quotidienne et des distractions. Le sacré devint banal. Cette négligence se manifesta par de petites choses, presque insignifiantes. Un appel manqué par-ci, un merci oublié par-là. Les conversations profondes se firent plus courtes, les moments partagés moins fréquents. L'attention de la personne si chérie commença à dériver vers des choses plus nouvelles, plus brillantes. Les actes d'amour discrets de la gardienne, son écoute patiente, sa foi inébranlable, tout cela n'était plus perçu avec un regard neuf. On les considérait simplement comme acquis, comme le sol sous nos pieds, que l'on s'attend toujours à trouver solide et stable, sans y penser à deux fois. Gap 2. Pourquoi cela arrive-t-il? Peut-être que la vie devient trop bruyante, ses exigences trop pressantes. Peut-être que la constance même de cet amour le fait paraître indestructible, quelque chose qui durera toujours, quoi qu'il arrive. La familiarité, qui devrait engendrer une appréciation plus profonde, engendre parfois une subtile complaisance. La peur de perdre diminue quand quelque chose semble si totalement acquis. Cette personne n'avait pas l'intention de blesser ou de manquer de respect. Elle était simplement humaine, prise dans les courants de sa propre existence, aveugle au trésor qu'elle tenait avec tant de désinvolture. La gardienne silencieuse, bien que toujours aimante, commença à ressentir ce changement subtil. Une lente atténuation de sa propre lumière se produisit, non par manque d'amour, mais par une douce tristesse. Ses offrandes, autrefois reçues avec joie, semblaient maintenant tomber sur une terre aride. Elle n'en a peut-être pas parlé, car sa nature n'était pas de réclamer ou de se plaindre. Pourtant, un retrait lent, presque imperceptible, commença, une mesure de protection pour un cœur qui donnait tant et se sentait désormais invisible. L'univers observe ces déséquilibres avec un regard patient et averti. Puis vint le jour où la distance devint indéniable. La gardienne silencieuse, ayant peut-être besoin de protéger sa propre flamme, créa de l'espace. La présence constante n'était plus constante. Les appels se firent plus rares, la chaleur moins immédiate. Le monde,
pour l'autre personne, parut soudain différent, plus froid et étrangement vide. Un fil vital s'était distendu, et son absence était un vide brutal et inconfortable. L'air que cette personne avait respiré si librement semblait maintenant rare et insuffisant. L'encre fiable était à la dérive. Une vague de prise de conscience, aiguë et douloureuse, submergea la personne qui avait tant tenu pour acquis. Le silence laissé par la gardienne était assourdissant. Dans ce silence, tous les mots de gratitude non dits, toutes les occasions manquées de montrer son appréciation, résonnaient bruyamment. La vraie valeur de ce lien, autrefois obscurci par la familiarité, brillait maintenant d'une clarté insoutenable. Cette personne vit, avec une précision déchirante, la profondeur de l'amour qu'elle n'avait pas su honorer, le soutien indéfectible qu'elle avait ignoré. Ce fut un réveil brutal. Des sentiments de perte profonde et de regret intense déferlèrent. La douleur de comprendre sa propre négligence était un lourd fardeau. Gap 2S. C'était le chagrin de savoir que l'on tenait un joyau précieux dans sa main et qu'on l'avait laissé glisser entre ses doigts sans s'en apercevoir. Les leçons apprises au creuset d'une telle perte sont souvent les plus profondes. La clarté qui en émerge est comme regarder le monde à travers des yeux fraîchement lavés. Tout paraît plus net, plus signifiant. L'importance de chérir les vrais liens devint une vérité brûlante gravée dans son âme. Ces liens uniques, ces connexions de flammes jumelles, sont de profonds enseignants. Ils sont des miroirs pour nos âmes, nous montrant qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Ils sont des catalyseurs d'une immense croissance, même lorsque cette croissance passe par la douleur de l'absence. L'univers a ses propres façons de nous enseigner la valeur du véritable amour et de la compréhension profonde. Parfois, c'est à travers le vide laissé derrière que nous comprenons enfin la plénitude de ce que nous possédions autrefois. Le souvenir de cette lumière, cependant, devient un guide pour l'avenir.